Bonjour et bienvenue à vous, les béliers, pour votre tirage de cartes du mois de... Allez, dites-moi, du mois de novembre. Mois de novembre, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, les béliers. Avant de commencer, parce que je commence directement ici les cartes là maintenant, je les mélange un petit peu. Vous demandez juste de liker pour vous vraiment... le soutien que vous pourriez faire aussi par rapport à la chaîne Bellune. C'est soutenant, j'ai envie de dire, les likes, les abonnements, voilà. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir les tirages de cartes en tout cas, hein. Vraiment c'est important. Je remercie ceux qui sont déjà abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette que vous avez en bas de la vidéo, qui permet de... C'est une notification qui permet de retrouver les vidéos ou surtout de les voir quand elles arrivent, parce qu'il va y avoir plein de nouveautés, entre autres des méditations régulières, hein, par rapport à un livre que j'ai trouvé. Donc voilà, on va se retrouver pour des méditations régulièrement. C'est ce que j'avais envie de faire pour cette rentrée. Voilà, merci en tout cas si vous vous abonnez, vraiment merci, ça me fait plaisir. Allez, on y va pour les béliers, je me concentre, hein, avec vous les béliers, on y va. Bélier du mois de novembre 2021, pour les béliers, merci. Les béliers. Bélier du mois de novembre 2021. Ok. Alors, la situation actuelle, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes à fond par rapport à l'amitié. Vraiment, quelque chose d'important pour vous dans votre vie, on le voit ici. Je pense que vous avez rencontré peut-être de nouvelles personnes dans votre vie qui vous... Ça vous ravit, j'ai envie de dire. C'est vraiment important que vous vous retrouviez peut-être avec une communauté, des personnes qui vous ressemblent. Voilà, vous avez vraiment besoin de ce lien en ce moment amical. Ça vous porte, ça vous transporte, j'ai envie de dire. Vous aimez, voilà, vous appréciez ça. Ce mois de novembre était un petit peu surprenant, j'ai envie de dire. On va voir, hein, les cartes, ce qu'elles nous disent, mais c'est surprenant parce que vous ne vous attendiez pas à rencontrer autant de monde. Moi, je pense que vous allez vraiment peut-être faire un peu plus la fête que les mois derniers. Peut-être que vous allez vous retrouver en amitié aussi pour travailler, hein, un travail en commun. Il y a quelque chose dans la dynamique comme ça ici, hein. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Eh bien, ce que vous ne faites pas, c'est, j'ai envie de dire, de mettre un petit peu de sécurité dans votre vie. Peut-être que vous avez oublié de renouveler un contrat d'assurance, tout simplement, par rapport au vol, par rapport à tout ce qui est assurance voiture, assurance maison. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, faites attention à vos papiers, faites attention à votre sac, faites attention à vos affaires, parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous ne faites pas attention. Peut-être ce mois de novembre, vous allez peut-être devoir faire attention à ce qui est précieux, on va dire. Précieux, bon, j'exagère, mais ce qui est important. Je voulais pas dire précieux. Peut-être par rapport à un bijou aussi, hein, mais bon, voilà. Ce que vous ne faites pas, c'est que vous avez peut-être la tête dans les étoiles avec les amis, les connaissances que vous faites, et peut-être que vous allez égarer quelque chose. Donc, du coup, voilà, il y a un côté inattendu, inattentif. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Ce que vous n'osez pas faire, et ça, c'est vraiment quelque chose qui se révèle ce mois de novembre, vous n'osez pas, finalement, aller vers les conflits. Voilà, vous allez rester en dehors des conflits, parce que vous sentez la trahison peut-être avec une personne en particulier. Les amis vont peut-être vous aider justement à vous défaire un petit peu. C'est peut-être eux qui vont prendre la parole, peut-être l'amitié ou en tout cas le compagnon ou la compagne, parce que vous n'osez pas finalement aller vers le terrain de la trahison. Peut-être qu'on vous a conseillé de trahir une personne, de lui mentir, voilà, et vous n'osez pas, vous n'arrivez pas à avancer sur ce terrain parce que ça ne vous ressemble pas, vous aimez vraiment être dans le vrai, dans la vérité. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas?
Ce mois-ci, on voit vraiment la colère ici que vous avez, peut-être. Hein, il y a une énergie particulière avec peut-être une colère que vous ne lâchez pas. Une bonne énergie aussi qui pourrait vous donner une motivation pour quelque chose. Pour le travail aussi, mais finalement vous ne serez pas dans une fatigue, vous serez plutôt avec beaucoup d'énergie aussi ce mois de novembre. Vous ne lâchez pas le fait que si on essaye de vous démotiver, personne n'y arrivera ce mois-ci en tout cas. Où est-ce que ça bloque? Eh bien ça bloque au côté négatif un petit peu, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez un côté fataliste qui ne va pas plaire à tout le monde. Peut-être que vous allez influencer les personnes vers ce côté un petit peu négatif parfois de ce qui vous entoure autour. Vous voyez, il y a quelque chose, peut-être justement les amis que vous avez, il y en a certains peut-être qui ne sont pas de bonnes influences pour vous, et du coup, qui vous amènent à réfléchir, et ça vous bloque après, parce que vous avez des idées noires, vous avez des choses, voilà, par rapport à la société, ou par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport voilà, à des remontrances peut-être qu'on vous fait. Donc du coup, voilà, vous lâchez pas ce côté qui bloque, hein, de vous dire c'est comme si vous vous posiez en victime, c'est ça que je vais expliquer, et que finalement ça risque de saouler un petit peu votre entourage, on va peut-être vous le dire dans l'amitié ici, tout en restant sympathique, j'ai envie de dire, hein, les personnes avec qui vous êtes le mieux va peut-être arriver à vous dire les choses, parce que peut-être qu'il y a des moments où vous serez un petit peu négatif. Mais ça, c'est l'ambiance un petit peu aussi qui va vous rendre un petit peu... ça va vous rendre un petit peu... j'ai envie de dire... le mot négatif me dérange. J'ai plutôt envie de dire que ça va vous rendre râleur. Voilà, râleur, râleuse. Vous allez râler sur des choses et les autres vont vous dire non mais là c'est exagéré, stop, il faut quand même avoir une bonne influence parce que là ça amène de mauvaises influences, de mauvaises énergies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce blocage? Eh bien voilà, on vous dit ici qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut arrêter d'envenimer, même je dirais. Alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être les autres qui vous emmènent à ça. Hein. Et c'est pour ça que vous allez avoir du mal à trahir aussi, hein, à aller vers le mensonge. Parce qu'ici on vous dit stopper cette construction, j'ai envie de dire, stopper les conflits dans des bavardages inutiles, des choses qui sont, comment dire... vous savez, des commentaires qui risquent, peut-être que sur les réseaux sociaux, vous allez mettre des commentaires qui vont aller contre vous, alors que c'était plutôt bienveillant. Vous l'avez vu dans la bienveillance, mais les autres l'ont mal interprété. Vous voyez, il faut arrêter de nourrir ce blocage-là de négatif, de pensée négative. Alors, on vous dit que vous êtes un petit peu dans cet instant présent ici, dans la méfiance, vous voyez. Et peut-être que ces amis vont vraiment vous aider actuellement. Vous avez besoin un petit peu peut-être d'aide pour qu'on puisse canaliser qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'envenime autant. Et pourquoi vous le nourrissez, ou en tout cas les autres le nourrissent avec vous et vous rendent un petit peu malade, j'ai envie de dire, et méfiant sur ce qui va se passer. Donc, on va vraiment vous aider, je pense, hein, par rapport à votre méfiance, parce que, voilà... Autant vous vous sentez attaqué et autant vous prenez un petit peu de recul pour ne pas aller vers le mensonge et vers la malveillance, mais on essaye de vous influencer quand même à y aller. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc il pourrait y avoir un homme qui vient vous aider, vous voyez, on voit qu'il y a un homme qui va vous influencer, vous aider en tout cas à ne pas construire sur les mauvaises paroles qui restent, qui abîment, qui blessent, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez, on va continuer. On va aller voir un petit peu avec le tarot, tiens, ce qui va se passer pour vous. Votre état d'esprit. État d'esprit pour vous, les béliers. Les béliers pour ce mois de novembre 2021.
Voilà, j'ai une carte qui revient. Ok. Ah, mais on a l'ermite. Bon, mais vous êtes en pleine introspection. Je pense que des fois, vos paroles ou des paroles vous ont été adressées ou des paroles que vous avez adressées sont allées un petit peu trop loin. Votre état d'esprit ici, il parle de vraiment... bon, vous avez bloqué, vous essayez de rectifier. On voit comment vous pouvez vous être aidé pour ne pas envenimer les choses et construire avec toutes ces pensées et ces paroles négatives. L'ermite vient ici vous dire qu'il y a une introspection vraiment, vous allez vous intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment aller vers ce chemin. Hein. On voit le changement ici avec la mort, hein, très proche. Ici pour vous dire, très proche, attention, hein, je m'explique, je ne vais pas parler de mort, c'est le changement en fait. Très proche pour vous dire, attention, il faut changer. Vous voyez, la carte vous bouscule, hein, j'ai envie de dire. Elle se met à côté là pour vous dire, attention, il va falloir changer parce que vous ne pouvez pas rester dans ces conflits qui vous mènent nulle part. Alors peut-être que vous essayez de vous sortir de ces conflits, que d'autres personnes essayent de vous y remettre et vous essayez de ressortir et inconsciemment comme ça il y a des choses qui se répètent dans des conflits et on vous demande d'aller vers cette introspection et de vous retrouver seul avec vous-même. Finalement, peut-être pas dans le célibat non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais de vous retrouver seul, des moments de solitude vous ferez du bien pour vraiment comprendre les choses. Alors peut-être que vous n'aimez pas être seul, mais finalement, c'est là où vous serez beaucoup plus constructif pour vous-même et pour aller vers des choses, comment dire, vers des choses qui vont évoluer. Vous allez le ressentir en tout cas. Alors que si vous ne restez pas seul, vous n'allez pas sentir cette évolution. Parce qu'on a quand même le changement qui est juste à côté de l'ermite pour vous dire, on éclaire davantage sur le fait qu'il va falloir changer. Il n'y a pas d'autre moyen. Il va falloir aller vers ce changement. Vraiment, on vous appelle, on vous guide pour aller vers ce changement. C'est inévitable. Le passé, c'est le passé, on vous dit ici. Hein. Il y a ça aussi dans ces deux cartes. Hein. Elles sont très fortes parce que c'est les arcanes majeures en plus, il y en a deux. Le passé, c'est derrière, on vous dit, c'est révolu. On va vers l'avenir, on va vers ce changement. On ne vit plus avec le passé, on va vers le futur, on vit pour le futur. On vit pour cet avenir. Parce que peut-être que vous êtes trop collé, j'ai envie de dire, à ce passé et vous n'arrivez pas à vous extirper, vous voyez. C'est d'ailleurs en lien avec les conflits que vous avez qui, parfois, comme si vous étiez attiré comme un aimant, involontairement, vous vous retrouvez dans des histoires peut-être aussi, hein, et après, ça se nourrit hein, derrière. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci. Un homme, en tout cas, pourrait vous y aider si vous êtes bélier. Homme aussi, hein, eh bien, vous pourriez comprendre davantage les choses par rapport à ce tirage de cartes. Allez, on va voir un petit peu Amour universel qui nous dit ici pour vous, les béliers. On a une carte qui saute, super, enfant intérieur, vous voyez. Ermite, enfant intérieur, c'est totalement en... C'est complètement associé, hein, ça va ensemble. Hein, ces cartes sont complètement connectées, j'ai envie de dire, parce que là, on ne peut pas faire mieux, quoi. Hein. Cet enfant intérieur que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, c'est peut-être cette petite lumière ici, un petit peu comme la fée Clochette, là, vous voyez. Eh bien, c'est l'enfant intérieur que vous avez à faire revivre. Faites revivre la flamme de cet enfant intérieur, ici, qui ne demande qu'à être libéré, vous voyez. Libérez-moi, il dit cet enfant intérieur, pour aller vers ce changement, parce que sinon, vous n'arriverez pas à attraper ce changement au vol pour continuer sur votre chemin. C'est le moment, en fait. C'est vraiment le moment d'aller dans cette introspection qui va vous permettre de retrouver votre enfant intérieur et de le faire vivre, tout simplement. Hein. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui veulent sortir. On va prendre comme ça. Ok. Bon, bien, j'ai le temps qui sort. Le temps, tic-tac, regardez un petit peu. On a l'horloge du temps qui vous dit que c'est le moment. C'est exactement l'heure hein, pour faire ce changement. Il n'y aura pas d'autres... peut-être, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas d'autres occasions. Je voulais plutôt dire, il n'y aura pas
d'autres opportunités peut-être aussi pour vous retrouver dans cette solitude intérieure. C'est le moment le plus important ici pour aller réveiller, éveiller le changement. C'est comme si le compte à rebours se mettait en route, vous voyez. C'est comme si on vous disait ici, le tic-tac ici, il sonne fort, hein, un petit peu comme dans le crocodile avec Peter Pan, un enfant intérieur. Hein. Ne restez plus cet enfant aussi, j'ai envie de dire... Peut-être que pour certains, vous avez du mal à grandir, il y a quelque chose comme ça. Et ce monde qui vous effraie un petit peu hein, par rapport à ce changement. Mais derrière, on a l'enfant intérieur aussi qui ne doit pas se taire, qui doit venir vous donner des informations. Et donc, on a un tic-tac ici qui est comme une horloge où ça va sonner à un moment donné, vous voyez. Et il ne vous reste pas beaucoup de temps, c'est comme un minuteur, vous voyez. Alors, on va regarder en amour. En amour, quels sont les messages qu'on pourrait avoir pour le bélier en amour pour ce mois de novembre 2021? Parce que là, c'est très beau aussi pour voir. En fait, c'est comme un cadeau là qu'on vous fait. Hein. C'est vraiment un message cadeau là pour vous les béliers. Hein. Alors, en amour, on a la jalousie qui sort ici. Et on a quoi? Attention à la possessivité, on a l'emprise. Alors peut-être que parfois, c'est difficile de retenir votre souffle, j'ai envie de dire, par rapport à ce sentiment de jalousie, peut-être que vous avez, de possessivité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous êtes peut-être dans le doute, en tout cas, en amour. Hein. Si vous êtes en couple depuis un petit moment, vous avez peur qu'on se joue de vous, qu'on vous cache quelque chose, qu'on vous mente. Il y a un mensonge que vous ne voulez peut-être pas voir et qui va être divulgué par rapport à une relation intraconjugale. Si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a vraiment la jalousie qui va se mettre peut-être en alarme, j'ai envie de dire, ce mois de novembre. Si vous êtes en rencontre amoureuse, célibataire, et que vous rencontrez l'amour, peut-être que cette personne n'est peut-être pas bien pour vous. On le voit ici, hein, on a une emprise psychologique par rapport à la jalousie, donc c'est pas toujours facile, quoi. Hein, ce côté un petit peu particulier, on va dire. Donc attention, c'est la prévention là. Hein. On va regarder message de l'âme à âme. Message de l'âme. Pour vous, les béliers. Les béliers. Ok, la carte, elle sort, c'est très bien. Élément feu. Donc la rage au ventre, l'envie. Regardez cette salamandre dans les cheveux. Regardez comme c'est magnifique. On a quelque chose, on a une puissance ici, une énergie particulière, hein, avec cet enfant intérieur que l'on réveille. Vous avez le feu qui vient ici vous dire, alors peut-être qu'il s'agit d'une colère qui va sortir, hein, une colère qui va enfin sortir du silence, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être que vous allez avoir des paroles qui vont peut-être sortir par rapport à ça. Tant mieux parce que c'est une libération, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme si vous étiez libéré. On a un message qui va... vers une vibration ici, vous avez un message à donner, j'ai envie de dire les béliers là pour ce mois de novembre, hein, un message très fort. Alors déjà, peut-être que c'est l'introspection qui va vous y aider hein, à sortir ce message, mais en tout cas c'est très fort. Maintenant on va regarder la vibration de l'ange pour vous les béliers. Les béliers. Je vais aller prendre une carte, je vais les mélanger un peu quand même, voilà. Et on a l'ange de la légèreté, souplesse et mouvement. Je crois qu'il y a déjà eu un signe qui a eu ce message, il me semble. Magnifique carte, vous allez voir. Je connais déjà le message. Parce que je l'ai lu déjà, donc il n'y a pas très longtemps. Donc ça a dû être sur une vidéo.
Alors, ici, on vous dit, regardez cette carte, je vous la mets un petit peu plus, voilà. Ici, on vous dit, l'ange a la légèreté aérienne d'une fée. Les ailes de libellule et la couleur verte évoquent une proximité avec la nature. Son vêtement élégant et son mouvement dansant font penser à des plaisirs légers, une insouciance. La sphère jaune symbolise ici la vie dans son aspect de vitalité joyeuse. Ici, on vous dit par rapport au message, donne de la légèreté à ta vie et à celle de ton entourage. La joie de vivre est importante. Amusez-vous, osez être joyeux, même si vous traversez des difficultés. Vous voyez, on a vu tout à l'heure, hein, par rapport au conflit, des choses qui vous, oui, qui vous empêchent un petit peu de vivre sereinement, parfois. Hein. Donc, ici, dans le sens du tirage, on vous dit, l'ange vous pose une question en réponse à la vôtre. Auriez-vous actuellement tendance à rendre votre vie plus pesante en vous plaignant constamment? Vous voyez, je vous l'ai dit par rapport aux pensées négatives. Il souhaiterait, cet ange, vous inviter à être plus vivant, plus dansant dans votre vie, quelles que soient vos difficultés. Il est vrai qu'elles sont souvent nombreuses et paraissent inextricables. Essayez d'y intercaler des instants de légèreté, d'y glisser autant que possible un peu d'humour et d'amusement pour pouvoir prendre du recul. Le tirage vous invite aussi à mettre plus de joie et de détente dans vos relations. Ne seriez-vous pas trop rigide, trop exigeant ou perfectionniste? Sans question préalable, l'ange de la légèreté se présente pour vous suggérer d'être plus ferme vis-à-vis des personnes négatives et plombantes de votre entourage. Qu'est-ce que je vous disais? Essayez de percevoir la vraie cause de leur récrimination et d'agir sur ce plan. Si c'est un besoin de soutien, d'attention, un peu de bonne humeur de votre part sera aussi bénéfique que des heures d'écoute attristées. Si c'est une personne qui s'empare de votre énergie sans jamais en donner, vous devriez peut-être apprendre à interrompre un échange. Oui, il y a peut-être une personne qui se joue de vous. Ici, on a vu l'emprise. Hein. Il faut faire attention, voilà, par rapport à une personne peut-être aussi. Nous traversons tous des moments d'apitoiement sur nous-mêmes et portons souvent plus d'intérêt à ce qui ne va pas, à ce qui est critiquable. Puis, l'âge venant, arrive une armée de tamalous. C'est marrant, hein, c'est exactement ça, je répète, hein, parce que c'est exactement les propos de l'auteur. Plus l'âge venant, arrive une armée de tamalous, dans lequel nous enrôlons. Si nous cherchons à positiver, ce sont les moqueurs qui viennent nous traiter de rêveurs. Cependant, est-il vraiment nécessaire de ne voir la vie que sous cet angle? Quelle que soit notre vie, et beaucoup sont difficiles, nous avons la liberté de changer notre regard et de la considérer comme ce qu'elle est vraiment, un trésor. Laissons-le resplendir au soleil et briller sous la pluie. C'est magnifique. En gros, on chasse un petit peu le négatif, là, les béliers. Hein. Ce mois de novembre, je pense que vous allez de toute façon vers ce changement. Il n'y a pas photo, hein. Ça va être la plongée un petit peu avec Stermite, hein, la plongée à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi on est dans ce schéma hein, répétitif. Ok. On regarde la surprise pour vous, les béliers, de ce mois de novembre 2021. On va aller prendre une carte pour vous. Alors, allez, on va prendre celle-ci. Alors, pour les béliers, vous avez eu Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Waouh! Reconnaître. Pour te et connaître. Allez vers cette voie, cette mission que vous avez en ce moment, c'est de vous connaître et de vous reconnecter et de finalement vous redécouvrir ou vous découvrir en tout cas. Bonne révélation à vous les béliers, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.